Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo d'entretien de ma patine de décoloration. Je vais refaire exactement la même que celle de la photo qu'on a postée la semaine dernière sur Instagram, c'est-à-dire le 10DL de chez My Identity, moitié-moitié avec le clear, aussi volume avec Olaplex. Ça va me donner, donc DL ça veut dire Dusty Lavender, le Crystal Clear évidemment c'est un diluant transparent. Je vais juste passer les sirènes parce que sinon ça va s'entendre. Ok, donc je disais Dusty Lavender, donc ça veut donc 10DL pour Dusty Lavender et Crystal Clear pour les diluants. Donc ça va me donner un effet un peu métallisé, platine, mauve. C'est un effet assez sympa, c'est un test que j'ai fait pour la première fois, on n'avait jamais utilisé 10DL. Donc ça a été une bonne première expérience. Je vais vous montrer comment l'appliquer sur soi-même et comme ça vous pourrez voir le résultat en direct. Au niveau des quantités, je vais donc utiliser 15 g de 10DL pour 15 g de Crystal Clear. C'est amplement suffisant comme j'ai un cheveu court, d'autant plus que le mix c'est 1 pour 2, c'est-à-dire que pour mes 30 g de colorant, je vais pouvoir mettre 60 g d'oxydant, donc 90 g de préparation au total. Je suis choqué, c'est énorme quand même. Sans oublier évidemment le Olaplex. Je vais donc l'appliquer, laisser poser le temps de pause indiqué un petit peu moins. Je vais donc aller faire un shampoing détoxifiant et je reviens pour vous montrer l'application et le résultat. A tout de suite. Bien, me voilà donc après mon shampoing. Donc je me suis séché les cheveux du coup. Pourquoi? Parce que si le cheveu est gorgé d'eau, le pigment va forcément moins rentrer en profondeur puisque l'eau va faire barrière. Comme moi je vais avoir un résultat un peu plus intense que la semaine dernière où je l'avais fait sur cheveux mouillés, je vais le faire sur cheveux secs également pour vraiment maximiser le résultat. J'ai donc fait un shampoing détoxifiant et un shampoing bleu. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait de soin, le cheveu est très doux, j'ai pas de mal à passer la main dedans, donc vraiment Olaplex a vraiment très bien fait son travail. Évidemment, à chaque fois que je refais une patine, je retravaille Olaplex pour continuer le processus de stabilisation des ponts. Je vais donc commencer l'application et ensuite s'en suivra le temps de pause de 20 minutes. L'application est donc terminée, on va donc attendre 20 minutes du temps de pause. Évidemment, je l'ai précisé au départ, mais on porte des gants. Peu importe la teinte de votre patine, qu'elle soit foncée, qu'elle soit claire, qu'elle tache les mains, qu'elle tache pas les mains, on n'en a rien à faire. La patine contient un pigment qui est allergène, comme n'importe quel colorant. Elle contient également un oxydant qui crée de l'oxydation sur votre peau, de l'oxydation cutanée qui évidemment sensibilise votre épiderme. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver avec une réaction allergique plutôt que prévu et ne pas pouvoir faire la carrière dont vous aviez envie, je vous conseille fortement de mettre des gants. Là on est donc à 10 minutes de temps de pause, je vous laisse voir, ça fait vraiment très foncé, très violet. Après c'est normal, en fait si on étire une mèche on s'aperçoit que c'est pas si foncé que ça. Comme dit Guitan que ça fait partie du process, donc trust the process. Croyons au process, on verra ce que ça donne. Du coup je fais une vidéo en mode un peu plus intimiste, tout simplement parce que je n'ai plus de batterie et que la prise est beaucoup trop loin du Lightroom pour pouvoir continuer à filmer tout en vous parlant. Du coup je voulais vous faire un petit topo de ce qui va se passer lors de vos examens. Pendant le temps de pause qui me reste, je vais laisser à peu près 5 bonnes minutes de plus pour attendre quasi les 20 minutes. Pour ce qui va être du CAP, gardez en tête que si vous avez de bonnes bases, que vous savez appliquer une couleur proprement et que vous savez rouler une permanente, tout devrait bien se passer. Je vous ferai une vidéo où Lucas, pour vous montrer un enroulage de permanente, je pense que je vais la faire parce qu'il déteste ça. Moi aussi je détestais ça pendant mes examens et pourtant aujourd'hui,
Je suis pas un grand fan, mais disons que ça me prend beaucoup moins la tête. Voilà, ça c'est pour ce qui va être du CAP. Bon, choisissez bien vos modèles, essayez de pas avoir quelque chose de trop compliqué. N'oubliez pas que vous êtes en CAP, ça fait que 2 ans que vous avez commencé la coiffure. C'est normal que vous soyez un peu fragile, on va dire. Pas d'inquiétude. Pour ce qui va être ensuite du BP, là ça va vous demander quand même plus de travail. Appliquez-vous surtout en théorie, c'est important. C'est pas hyper compliqué. Donc faites vraiment des efforts. Écoutez en classe, tout ça, bon, soyez bon élève, quoi, entre guillemets, vous pouvez rigoler, tout ça, mais apprenez à être sérieux. En fait, apprenez à avoir le sérieux que vous devrez avoir en salon ensuite. Dans n'importe quelle entreprise que vous allez faire, vous pourrez vous amuser, vous pourrez rigoler, mais quand c'est le moment de travailler, il faudra travailler. Et c'est important de, dès les études, savoir bien faire la différence pour pouvoir maximiser vos résultats et vraiment réussir votre examen. Pour ce qui va être de la partie pratique, encore une fois, c'est soit, alors donc couleur, coupe, transfo. C'est un peu court, je suis d'accord, pour le temps accordé pour faire tout ça. Surtout vu les résultats qu'ils demandent, je trouve ça un peu dommage. Ça laisse pas le temps à la créativité, finalement quasiment tout le monde va faire la même chose. Et quand bien même on essaye de se démarquer, on peut pas non plus faire quelque chose de ouf. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Je trouve que ça rabaisse le côté artistique de la profession. Et ça la rend purement mécanique et commerciale. Donc bon, si quelqu'un s'il y a des gens d'accord avec moi, n'hésitez pas à liker, à faire remonter la vidéo si ça peut leur faire bouger les fesses pour qu'ils changent un peu ça parce que c'est franchement ridicule. Après, entraînez-vous bien, soyez sûr de vous, tout va bien se passer, la transformation, tout ça, si vous savez vous servir de vos ciseaux, ça va très bien se passer. Le plus difficile, ça va être de rentrer dans les temps parce qu'encore une fois, c'est très court. Moi, je conseille toujours de commencer par la coupe et ensuite de faire la couleur balayage. C'est pas tout le monde qui va le faire, donc déjà ça peut vous permettre de vous démarquer. Et en plus, ça va surtout vous permettre de gagner énormément de temps au moment du placement de votre couleur et de votre balayage. Et au moins, ce sera les bons placements. Vous gagnerez forcément des points puisque vous placez votre couleur et vos effets de lumière avec la future coupe. Pour ce qui va être ensuite du lissage. Le lissage, franchement, abandonné extenso. Je ne comprends même pas qu'on fasse encore extenso dans les salons. Ça pue. Le cheveu est moche. Le lissage est pas brillant. Il est pas net. C'est de la merde en barre. Ou merde en tube, plutôt. Je ne comprends vraiment pas pourquoi le groupe L'Oréal n'a pas encore fait évoluer son lissage et sa permanence. C'est assez aberrant parce que c'est le premier groupe mondial de cosmétiques, l'un des plus gros fournisseurs de coiffeurs au monde. Ils ont des produits sans sas pour ce qui va être de la couleur. Le Dialight est juste génial, incomparable dans n'importe quelle marque. Ils ont vraiment d'excellents produits dans énormément de domaines. Mais alors le lissage et la permanente, zéro évolution et zéro bien-être, quoi. Pour le coiffeur comme pour le client, donc ce serait bien qu'ils améliorent ça. Au niveau des temps de pause, c'est juste ingérable. Vous avez 10 minutes pour l'appliquer. Enfin bref, c'est une vraie catastrophe. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser le Glatt de chez Schwarzkopf. Moi, c'est celui que j'avais fait. Vous avez 20 minutes pour l'appliquer, puis 20 minutes de temps de pause. Un parfum assez délicieux pour un lissage. Donc c'est vraiment agréable. Surtout si vous êtes 30 dans la salle à faire un lissage le jour de votre examen. Voilà. Donc voilà, le Glatt, vous aurez un cheveu vraiment hyper brillant, hyper soyeux, hyper doux, un lissage impeccable, parfait, sans altération de la couleur ou très peu. Vraiment, c'était la première fois que j'utilisais ce produit. Je m'étais justement renseigné, je sais plus trop, sur internet ou dans des bouquins de BP, de préparation pour savoir lequel utiliser, lequel était le plus pratique parce que je travaille donc déjà chez 200, j'ai 200, je utilise Extenso. Et Extenso, pardon. Et c'est vrai que ça fait carrément toute la différence. Déjà, j'avais une organisation complètement différente de ceux qui utilisaient Extenso, la grande majorité. Et en plus, j'avais vraiment un résultat de ouf. Et j'ai donc eu une note de ouf. Parce que vous n'êtes pas stressé pendant le temps de l'application. Vous avez vraiment le temps de le faire bien. Vous aurez vraiment un résultat impeccable. Donc vraiment, si je peux vous orienter sur quelque chose, utilisez le Glatt. Et évidemment c'est pas rémunéré, vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas assez de followers pour ça. Donc c'est vraiment du conseil de ancien mec qui va passer son diplôme à étudiant d'aujourd'hui.
Pour ce qui est de la permanente, bah malheureusement du coup je peux pas vous donner conseil sur les produits à utiliser puisque je n'ai pas eu la permanente comme vous l'avez compris. Donc si renseignez-vous, regardez sur internet, les forums, tout ça. Il me semble que j'ai dû trouver là-dessus pour savoir quels sont les meilleurs produits, les plus agréables à travailler, qui vont vous fournir le meilleur résultat possible. C'est surtout ça le plus important. Donc voilà. Pour ce qui va être ensuite de la coupe homme et du chignon, donc la coupe homme c'est avec entretien de barbe, essayez de vous former au maximum auprès de vos collègues barbeurs ou des choses comme ça pour aller le plus vite possible à avoir un résultat vraiment optimum. Moi j'avais pris chignon, alors évidemment ça va dépendre du jury sur lequel vous tombez. Partez du principe que la plupart des gens vont faire un chignon très classique. Je dis pas que c'est pas joli, hein, mais très classique, soit très tressé, soit très tiré, des choses assez fermées et assez peu originales. Donc moi je vous conseillerais, si j'étais juré, de faire vraiment quelque chose sur lequel vous vous amusez, quelque chose de différent, cherchez à vous démarquer. Après c'est qui tout double, c'est-à-dire que moi ça m'a valu d'avoir une très bonne note et à ma meilleure amie aussi qui l'a passé en même temps, on a eu 2 très bonnes notes parce qu'on a fait vraiment 2 chignons originaux. À l'inverse de Lucas qui par exemple avait fait un chignon très original par rapport au reste de sa classe et qui a pas forcément eu une meilleure note que les autres. C'était une bonne note aussi, mais c'est vrai que ça l'a pas démarqué malgré le fait que son chignon était vraiment démarqué du reste de ce qu'avait pu faire la salle. Donc voilà, après, partez du principe que vous êtes vraiment là pour vous amuser. Et puis voilà, éclatez-vous. Il faut que ça se ressente, que vous ayez cette fibre, que vous vous amusiez. C'est votre diplôme, c'est votre avenir que vous allez jouer. Soyez pas dans le stress. Vous partez pas au bagne, c'est pas un truc exceptionnel. Mais si vous vous préparez bien, que ce soit en théorie ou en pratique, il n'y a vraiment aucune raison que ça se passe mal. Soyez sûr de vous. Ça continue à évoluer, il doit me rester... il me reste pas de temps. Donc je vais m'en arrêter là pour les discussions du diplôme et je vous retrouve pour le résultat. Donc là je vais du coup faire rincer au Laplex numéro 2, sans faire de shampoing évidemment. 10 minutes de temps de pause au Laplex. Ensuite, shampoing, puis soin, évidemment, séchage, brushing, tout ça, et je vous montre le résultat après. Ok, le temps de pause était donc terminé, du coup j'ai fait le Olaplex numéro 2, ensuite j'ai utilisé le shampoing et le masque Young Again de chez Kevin Murphy. Là pour le coiffage, je vais utiliser la mousse de chez Kevin Murphy, c'est une première pour moi, vu qu'elle utilise tout le temps pour travailler, donc on va voir ce que ça donne. Je vais également utiliser le sérum Young Again pour pouvoir protéger mes longueurs et les hydrater. Et ensuite je terminerai avec un voile de Shimmer Me spécial blond. C'est un produit assez rigolo, en fait c'est un biphase nacré avec comme des paillettes à l'intérieur, ça donne un côté iridescent assez joli. Donc ça je vais utiliser ça à la fin comme un spray de finition. Du coup, comme je vous avais montré pendant le temps de pause, ça paraissait très foncé. Donc j'ai rincé, évidemment c'était aussi intense que quand ça posait finalement. Du coup après avoir fait le numéro 2, le shampoing et le soin comme d'habitude ça a délavé. Donc c'est bien parce que finalement c'est le résultat que je veux, même si je voulais plus intense que la dernière fois. Là je pense que c'est le juste équilibre. Donc je vais passer au coiffage et on verra le résultat ensemble, je vais le découvrir avec vous. Je vais donc utiliser la mousse. La mousse, moi je la répartis toujours avec un peigne démêloir, c'est quand même plus propre qu'à la main, donc je répartis la mousse dans ma main et ensuite je viens l'appliquer avec le peigne.
Ok, coiffage donc terminé. J'ai mis le spray de finition, donc comme vous pouvez voir, ça apporte vraiment énormément de brillance. Pour ce qui va être de la teinte, comme je vous le disais, ça me donne un irisé un peu métallique. Donc vraiment très cool. Beaucoup plus intense que la semaine dernière, donc c'est très bien, c'est ce que je recherchais. Donc pas de mauvaise surprise de la part des produits de Guitang. Je pense que si j'avais pas fait de soin, ça aurait été plus intense au niveau du reflet violet. Mais c'est pas ce que je voulais, donc finalement j'en suis satisfait. Donc voilà, ça peut être un bon tips aussi. Si vous faites un travail comme ça sur un cheveu très décoloré et que vous faites un travail de patine et que peut-être un reflet, par exemple si vous faites un gris qu'un reflet bleu ressort trop, essayez de travailler un soin d'abord pour voir ce que ça donne. Peut-être que ça peut suffire à faire dégorger le reflet, le faux reflet trop intense que vous n'aimez pas. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a une vidéo qui arrive très prochainement sur un cheveu long. Donc ça va être une reprise complète de couleur et de balayage. Et peut-être une coupe entretien. Donc n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, on a une jeune fille qui nous a écrit pour qu'on fasse une démo de coupe carrée et une démo de coupe reprise de pointe. On a également eu une autre demande sur le fait de continuer à faire des vidéos pour les BP et CAP parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas sur YouTube. Donc on va continuer à en faire. Là c'était juste une petite parenthèse, comme ça j'ai pu vous parler des examens pendant le temps de pause. Sur comment ça allait se dérouler, vraiment vous prenez pas la tête, ne stressez pas, ça sert à rien, même si je sais que certains sont de nature très stressés. Managez votre stress comme vous le pouvez, faites du sport, dépensez-vous, je sais pas, trouvez votre truc, soyez concentrés, mais bon ça je vous le dis à chaque fois, donc je pense que vous l'avez bien intégré. Donc la chose la plus perturbante je pense ça peut être le fait que en région parisienne par exemple on passe pas son examen sur son lieu d'apprentissage. Donc c'est vrai que c'est toujours une surprise, pas forcément une bonne, mais ayez conscience qu'en règle générale c'est quand même conçu pour que vous puissiez avoir votre examen et tout se dérouler de manière appliquée et dans de bonnes conditions. Du moins ils vont faire en sorte que vous travaillez dans de bonnes conditions. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, ce sera pas mal sur la prochaine, donc vous verrez certainement sur celle-là. A bientôt.